cancer du poumon, s'il n'est pas le cancer le plus fréquent, est certainement celui qui tue le plus en France. Il tue à cause de son agressivité naturelle, mais il tue aussi parce qu'il est diagnostiqué trop tard. Près des 2/3 des cancers du poumon sont diagnostiqués à un stade où la chirurgie n'a aucune chance de les guérir et où les traitements médicaux sont insuffisants. Il se trouve qu'il y a la possibilité de faire des diagnostics plus tôt grâce à l'évolution des appareils de radiologie et ça lance les chances d'un dépistage organisé en France. Merci. Oui, ce dépistage se fait avec une technique qui est le scanner faible dose. Donc, dans ce programme Impulsion, on va recruter 20 000 participants. L'idée n'est pas de confirmer le bénéfice médical du dépistage, mais bien de montrer sa faisabilité en France parce qu'on sera performant, peu de faux positifs, et il y aura aussi de la sécurité, peu de complications des explorations chez des individus qui sont a priori présumés sains, mais à risque de développer ce cancer du poumon. Donc le professeur Couraud va expliquer les critères d'éligibilité. Merci Marie-Pierre. Effectivement, comme tu l'as dit, l'objectif c'est de capter des personnes qui sont à risque. Et pour cela, en fait, les critères qu'on a retenus sont les critères de la littérature en réalité, des individus qui ont entre 50 et 74 ans, qui sont fumeurs actifs ou qui ont arrêté depuis moins de 15 ans et qui ont fumé au cours de leur vie plus de 20 paquets années. On en revient à cet indicateur parfois un petit peu difficile du paquet année. Et c'est cette population-là que l'on cherche à capter dans l'étude Impulsion, qui est une étude de faisabilité effectivement. Donc en pratique, le scanner va être réalisé partout en France, dans plusieurs centres, des centres qui comportent des radiologues qui ont été formés avec une formation spécifique dédiée par la Société française de radiologie et par Forcomed et qui a été créée par la Société d'imagerie thoracique. Ces radiologues vont réaliser des scanners basse dose avec des protocoles adaptés au poids du patient et ils seront interprétés sur une interface dédiée en utilisant des critères qui sont ceux de la Société européenne d'imagerie thoracique et les radiologues vont s'aider de l'utilisation d'un CAD, c'est-à-dire d'un outil d'intelligence artificielle pour détecter les nodules. Et un des objectifs de cette étude va être d'évaluer qu'on peut remplacer la double lecture par des radiologues par une simple lecture assistée par de l'intelligence artificielle.